quand on parle de descente de lumière, quand on appelle le divin en fait dans son cœur, vous savez, on fait une invocation, quelle qu'elle soit. Par exemple, là, on appelle la paix à descendre, on appelle une émanation qui se traduit substantiellement par une qualité vibratoire que l'on peut ressentir au niveau de tous les corps. Alors ceux qui sont sensibles, qui sont un peu kinesthésiques, peuvent sentir une charge qui a l'air de descendre d'en haut, en tout cas dans l'expérience, ou de derrière, ou de se diffuser dans le corps, mais on ressent quelque chose, on va dire une vraie substance, on va dire. Vous voyez, qui nous prend, qui nous habite, et qui s'infuse dans le corps. Et bien en fait, c'est juste de l'information. Il n'y a pas de descente en fait de lumière. Il y a une information simplement qui est, on va dire, simplement révélée, demandée. Une intention qui est faite et il y a une réponse. Cette information, quelque part, elle descend. En fait, elle ne descend pas vraiment, mais on va dire en tout cas pour l'expérience qu'elle descend. Et cette descente prend corps dans tous nos autres corps. C'est-à-dire que quand on appelle par exemple l'émanation de paix, chacun d'entre nous va ressentir une énergie différente. Certains, ça va être très lourd, d'autres, ça va être une paix très légère, d'autres, ça va être une paix dans laquelle ils partent complètement dans une transe intérieure dans laquelle ils disparaissent, d'autres sont complètement projetés comme ça, projetés en arrière-plan, vous voyez, selon, en définitive, simplement la qualité et la perméabilité en fait de leur corps. Quand on fait cette demande de paix, on s'adresse généralement quand même au plan supérieur de conscience. Cette information, elle va traverser tous nos corps. Et selon la qualité de nos corps, la perméabilité de nos corps, quand cette information elle descend dans le corps, c'est par la substance de nos corps que nous ressentons, on va dire, cette information. Donc si la qualité de notre corps et de nos corps spirituels, mentaux, émotionnels ne sont pas perméables, l'information a du mal à passer, subit une dégénérescence vibratoire, informationnelle quelque part, lors de la descente, et de ce fait, la substance et la qualité vibratoire qui traverse le corps à ce moment-là n'amènent pas la même qualité que le voisin qui, pour lui, par exemple, le corps est beaucoup plus souple. Vous voyez ? Je vous dis ça tout simplement pour dire que ce n'est pas de la faute de l'information que l'on ressent moins ou mieux la qualité vibratoire ou l'état dans lequel nous allons nous sentir ou ce qui va infuser, c'est simplement par la qualité de nos corps, la souplesse, la plasticité, la perméabilité des corps et du travail que l'on aura fait, de réceptivité et autres, qui va permettre de sentir l'information dans sa qualité originelle. Plus nos corps vont être perméables, plus ils vont être clairs, plus ils vont être souples, plus l'information va descendre, on va dire, avec sa qualité primordiale. Et qu'on vit dans un monde de vibration, on vit dans un monde d'information. Ce n'est que de l'information. Toute la combinaison des forces qui nous entourent, toutes les émanations, toutes les qualités vitales, émotionnelles, mentales, spirituelles sont juste de l'information. Des qualités archétypales qui, à laquelle, on va dire, selon la qualité de notre conscience, l'élargissement de notre connaissance conscientielle, nous avons accès et nous sommes capables de les manifester, de les penser, de les émotionner, etc. etc. C'est une quantité innombrable, incroyable de forces qui se combinent les unes avec les autres, mais qui sont juste de l'information. Et en fait, nous sommes des récepteurs extrêmement complexes, hyper complexes d'informations, tout simplement.